Dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, ça commence à pleurer à chaudes larmes du côté de l'Europe. Après ce 18e paquet de sanctions que les Européens, l'Union européenne a eu à prendre contre la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. C'est donc le directeur général de la plus grande compagnie de pétrole, si on peut le dire ainsi, le directeur général de Total Energy, cette compagnie française, qui donne un avertissement très sérieux à qui veut l'entendre et qui fait comprendre que la situation devient alarmante depuis l'entrée en vigueur du 18e train de sanctions contre la Fédération de Russie. Pour ceux qui ne le savent pas, en rappel, tout récemment, il y a de cela quelques jours, l'Union européenne a adopté le 18e paquet de sanctions contre la Russie. Et dans ce paquet de sanctions, il y a l'interdiction formelle de commercialiser avec la Russie, d'acheter du gaz, du pétrole, tout ce qui est produit énergétique avec la Russie. Et même les filières des autres agences qui travaillent en collaboration avec la Russie, d'autres pays, si vous payez avec eux, vous êtes sanctionné. Même des structures qui sont en dehors de la Russie, vous ne devez pas payer avec eux. Or, en vérité, le produit, le pétrole brut russe est très lourd et c'est de très très bonne qualité. Et généralement, le prix n'est pas très élevé. Mais depuis que le 18e paquet de sanctions est entré en vigueur, les Européens sont obligés de payer avec l'Amérique. Or, selon les dires du directeur général de Total Energy, la qualité du diesel qu'on reçoit du marché américain, c'est une qualité très légère. Ça n'arrange pas. Et en plus, c'est rare. En plus du fait que ce soit rare, ça risque d'affecter sérieusement les engins. Alors, c'est le début d'une panique du côté de l'Europe, des sanctions qui se retournent contre l'Europe elle-même. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Cette victoire de la Russie, qui avait dit que les sanctions qu'on prenait contre elle se retourneraient toujours contre l'Europe. Et oui, ça ne fait que débuter juste quelques jours. D'ailleurs, le carburant, le diesel se fait rare. Les prix ont augmenté de façon exponentielle. La Russie est très contente de cette nouvelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant d'aller dans les profondeurs de la vidéoconférence, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Et soyez salués où que vous soyez, vous me suivez un peu partout à travers le monde. Vous me suivez à la maison, vous me suivez dans vos lieux dans vos lieux de service. Vous me suivez un peu partout. Vous me suivez en famille, vous me suivez en couple. Je vous salue et sachez que je suis le cœur avec vous. Allons-y donc dans les profondeurs. Oui. Alors, Monsieur Patrick Pouyanné, comme c'est de lui qu'il s'agit, le PDG de Total Energy, qui est une compagnie énergétique française, il dit que l'interdiction d'importation, y compris depuis des raffineries hors Russie, crée une pénurie, donc crée un manque de carburant, diesel, une pénurie structurelle et pénalise lourdement l'économie européenne. Donc l'économie européenne est attaquée. L'économie européenne qui était déjà en chute libre est agressée par cette interdiction. Oui, je vous le dis, partagez cette vidéoconférence. Alors, les récentes décisions de Bruxelles en matière de sanctions énergétiques aggravent une situation déjà tendue sur le marché européen du diesel. C'est l'avertissement qu'a lancé Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Energy, lors d'une conférence avec des analystes financiers. Selon ces déclarations, qui ont été relayées par le média Bloomberg le 24 juillet 2025, l'interdiction d'importer tout carburant dérivé de pétrole russe, y compris s'il est raffiné hors de Russie, pousse les prix de diesel à la hausse. Oui, partagez la vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum.
Patrick Pouyanné affirme que les raffineries européennes privées du brut lourd russe, et c'est lui qui ajoute le mot lourd, les raffineries européennes qui sont désormais privées du brut lourd russe, sont désormais contraintes d'utiliser des barils plus légers en provenance des États-Unis, ce qui rend la production de diesel plus compliquée et moins efficace. D'abord, pour produire le diesel, c'est devenu très compliqué. Et le diesel qui est produit, c'est moins efficace parce que ce sont des barils légers, comparativement au brut russe qui est lourd. C'est le PDG de Total Energy qui parle. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas la Russie. La Russie, elle est calme, elle observe. La Russie a la chose. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, l'Europe fait donc face à une pénurie structurelle. Une pénurie. Donc, avant les sanctions, plus de 40% du diesel consommé dans l'Union européenne provenait de la Russie. Selon le PDG de Total Energy, plus de 40% du diesel consommé en Europe provenait de la Russie avant les sanctions. Alors, aujourd'hui, l'Europe se tourne vers des fournisseurs éloignés, comme les États-Unis d'Amérique ou le Moyen-Orient. Donc, il y a le coût du transport qui se pose, puisque la Russie est proche de l'Europe. Il y a le coût du transport qui se pose. Il y a aussi l'élément dangereux, c'est la qualité. C'est de très mauvaise qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Donc, cela augmente les coûts logistiques, mais à plusieurs reprises, ces dernières semaines, les contrats à terme sur le diesel en Europe ont atteint l'équivalent de 110 dollars par baril. Ça a monté. Une augmentation exponentielle. Alors, selon Bloomberg, c'est une dépendance qui se retourne contre l'Europe. L'Europe dépendait du pétrole brut russe et ils ont décidé de sanctionner la Russie, mais c'est une sanction qui se retourne contre eux-mêmes. Alors, on se demande, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer dans cette logique? Est-ce qu'ils vont accepter de continuer? Ou alors, ils vont revoir ces sanctions et extirper ce qui ne les arrange pas. Et certainement, c'est ce qui sera la solution. Ce qui reste clair, la Russie est calme. La Russie observe. La Russie préfère fournir ça à d'autres marchés. Mais la Russie observe. Et donc, les sanctions de l'Union européenne visant les exportations de pétrole russe ne sont pas peu efficaces. Au contraire, sont très efficaces contre l'Union européenne elle-même. Voici le dilemme. La mauvaise nouvelle pour l'Europe et la très très bonne nouvelle pour la Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.